Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais vient de signer un partenariat public-privé pour la modernisation de l'aéroport international d'Ndjili. Vous aurez plus de précisions dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro Zoom Eco Live qui va également se focaliser sur le fonds rétrocédé aux régies financières au 7 avril 2023. Mais avant tout, débutons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces informations avec les autorités congolaises et la mission du Fonds monétaire international qui sont parvenus à un accord au niveau des services dans le cadre de la 4e revue du programme économique. L'annonce a été faite ce mercredi 3 mai 2023 via le compte Twitter du ministère des Finances. Cet accord est le résultat d'énormes efforts consentis par le gouvernement dans la gestion macroéconomique du pays, précise le tweet. Plus de détails sur zoom.net. À présent, CRDB Bank a obtenu le 2 mai 2023 son agrément auprès de la Banque centrale du Congo. Cet agrément offre ainsi à cette banque les droits d'être opérationnelle sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimasi, en présence du staff dirigeant du groupe CRDB Bank PLC. Plus de détails sur zoom.net. Cette fois-ci, l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, devrait bientôt revêtir une nouvelle robe, telle est l'annonce faite par le gouvernement congolais le mardi 2 mai 2023 à l'issue de la signature d'un partenariat privé-public avec la société Milvest pour l'extension de l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Cette cérémonie de la signature de partenariat a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en présence du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guilou Ndomboyo, du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, ainsi que de M. Turan, patron de la société Milvest qui fait partie de Milliard Holding. Plus de détails sur zoom.net. Enfin, les émissions du bon du Trésor indexé et des obligations du Trésor indexé ont permis au gouvernement de la République du Congo de mobiliser les recettes de l'ordre de 383,5 milliards de francs congolais, soit 189,7 millions de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais contre 1 dollar américain. Ces données ont été publiées par la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques du 12 avril 2023. Selon la même source, ces niveaux de recettes couvrent la période allant du 1er janvier au 7 avril de l'année en cours. Plus de détails sur zoom.net. De retour sur ce plateau, nous allons recevoir Judith Unamaka qui nous présente les chiffres clés. C'est tout de suite. Alors, nous sommes avec vous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, avec vous, nous allons débuter justement avec le taux de change. Qu'est-ce que l'on doit retenir pour la RDC? Concernant le taux de change en République démocratique du Congo, on doit retenir qu'à l'officiel, 1 dollar se négocie à 2230 francs, un franc CFA se coopère à 3,74 centimes et 1 euro revient à 2451 francs. Dans l'espace marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kassavouboue dans cette commune. 1 dollar revient à 2300 francs, un franc CFA s'interchange à 3,80 centimes et 1 euro vaut 2400 francs. Alors parlons justement de ce que le gouvernement a pu rétrocéder aux administrations financières au 7 avril 2023. Voilà, le Trésor public a rétrocédé un montant global de 200,6 milliards de francs congolais, soit 99,2 millions de dollars américains aux administrations financières de la République démocratique du Congo à l'échéance du 7 avril 2023 au taux budgétaire moyen de 2021 francs pour le dollar. Comparativement à la même période l'année dernière, il s'observe une nette augmentation de la prime des régies financières du pays. Alors nous allons poursuivre. Combien exactement les régies financières ont pu mobiliser cette période? Voilà, au cours de cette même période, des régies financières de la République démocratique du Congo, la DGI, la DGRAD et la DGDA ont mobilisé les recettes estimées à 4,6 milliards de francs congolais, soit 2,3 millions de dollars américains, représentant un taux d'exécution de 15,8%. Par rapport aux recettes annuelles prévisionnelles de 2023, arrêtées à 30 milliards de francs congolais. Il convient de noter que la rétrocession aux administrations financières concerne les primes constituant les quotités que l'État a transférées aux administrations des services d'assiette et direction générale de la DGI, DGDA et DGRAD.
Alors, à quoi renvoie justement ces rétrocessions? Voilà, en effet, cette rétrocession renvoie notamment à la plus-value et aux primes d'assiette liées à la mobilisation des recettes publiques. Elle bénéficie à tous les agents et cadres de ces régies financières, mobilisant de la fiscalité et de la parafiscalité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka. C'était un plaisir de parler chiffres avec vous. C'est toujours un plaisir. Voilà, après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, c'est pour prendre le dossier avec Benita Moueni. Elle nous ramène, je l'ai dit au départ, une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Il s'agit ici de ce partenariat public-privé signé par le gouvernement congolais pour assurer justement la modernisation de l'aéroport international de Ndjili. On en parle avec plus de détails avec elle qui sera avec nous dans pas longtemps. Alors, j'ai le plaisir de vous recevoir, Benita Moueni. Bienvenue. Merci Guy. Alors, avec vous, nous parlons justement de ce travaux de réhabilitation de l'aéroport de Ndjili. Mais moi, ma question et mon étonnement portent sur le choix de l'entreprise retenue Milvest. Quelles sont justement les motivations du gouvernement pour porter son choix sur cette entreprise? En effet, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est entretenu le 2 mai 2023 avec le ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, ainsi que le patron de la société Milvest. Leurs échanges ont tourné autour du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili, où il a été question d'accompagner Turlan Mildon, qui est le chef de la société Mildes, auprès du gouvernement afin de présenter le modèle que sa société Milvest compte apporter à la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili, dont les travaux sont à l'arrêt depuis 3 ans déjà. D'ailleurs, toujours dans le cadre de ces travaux de réhabilitation, le patron de Milvest a souligné que ces projets se feront sans qu'il n'y ait un poids sur le budget de l'État congolais. Alors, quel sera l'impact justement de ce projet, d'autant qu'il se fera sans qu'il n'ait un poids sur le budget congolais? Voilà, tout d'abord, le futur aéroport international de Ndjili sera inspiré de la culture et de l'art congolais, et ces travaux de réhabilitation vont bénéficier de l'accompagnement et de la supervision du ministre des Infrastructures qui supervisera la construction d'une route de 33 km dont 28 km de viaducs. À ce sujet, le ministre Guy Loandomboyo insiste sur la question liée à la surveillance de l'utilisation de l'espace physique de notre pays, à la planification, conception et aménagement de nouvelles villes, à la modernisation des villes existantes et au développement des territoires, celle-ci en collaboration avec d'autres ministres. Voilà, de son côté, le ministre du Travail, Marc Ekila, estime qu'il était presque temps de discuter et de relancer les infrastructures routières, d'où l'encadrement du projet dans tous les aspects, entre autres juridiques, financiers, surtout la gestion de l'espace tel que conseillé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Merci beaucoup à vous, Benita Moueni, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci Guy. En effet, en image, nous parlons de cette journée marathon du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a participé à plusieurs activités ce mercredi. Il a d'abord commencé par honorer la journée internationale de la presse. Ah bah oui, le président de la République a tenu un discours qui parle précisément de l'assainissement de ce secteur des médias en République démocratique du Congo. Mais aussi, le président de la République a attiré l'attention des journalistes sur la responsabilité et même le rôle que doit jouer le journaliste ici à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. Il a salué et félicité les efforts de ces différents journalistes chevaliers de la plume, tout en promettant un appui direct du gouvernement. De là, il s'est déplacé vers l'Université pédagogique nationale UPEN, où il a justement participé à la cérémonie d'inauguration de ces différents bâtiments, complètement rectifié le portrait. Le président de la République en sort très content et les étudiants félicitent et remercient ce geste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons y revenir avec plus de détails.
Petit récapitulatif pour parler de la journée internationale du travail. Ah bah oui, cette journée a connu une célébration avec pompe dans plusieurs entreprises ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Parlons cette fois-ci de cette entreprise, établissement public, l'Institut supérieur des commerces, qui à sa manière a également honoré cette journée. Le staff a été réuni par le directeur général Emile Ngoyi Kasongo qui a lancé un message avant tout de collaboration et d'esprit d'entreprise, une activité qui s'est tenue devant nos caméras. Je vous prie de suivre ces reportages. La journée internationale du travail n'est pas passée inaperçue pour les agents et cadres de l'Institut supérieur de commerce. Le travail est un trésor, dit-on. Ils s'y sont tous réunis ici, autour du grand baobab, symbole de paix et de longévité. Les comités de gestion, la délégation syndicale ainsi que le personnel administratif, tous de l'IEC, ont partagé un moment fraternel à l'occasion du 1er mai. Les présidents AI de la délégation syndicale de l'IEC, hôte de la journée, a demandé au personnel de travailler davantage pour le rayonnement de l'IEC, grande école de commerce. Monsieur l'éducateur général, chers syndiqués, cette journée étant la nôtre, je ne peux que vous demander de travailler davantage pour le développement de notre alma mater, qui est la grande école de commerce. Représentant des comités de gestion, le professeur Emile Ngoyi a dans son mot commencé par honorer la mémoire du travailleur décédé avant de prêcher l'unité et la cohésion. Emile Ngoyi a rendu également hommage aux travailleurs. Baïke na kati na biso, baninga ya mosala, batika ki biso, na kosenga toko kwa kotelema, poto ra consacrer imi na silence na batika ki biso depuis une année. Je voudrais ici rendre hommage à tous les travailleurs de l'IEC. Pour ce que vous faites au quotidien, ne baissons pas les bras parce que l'avenir de l'IEC est devant nous. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que la journée s'est clôturée avec la prestation musicale du directeur général au grand bonheur de toutes les personnes conviées. La chronique du jour nous ramène Patrick Bomboka face à la caméra. Lui nous donne des précisions avec détails et preuves à l'appui et sur justement les télécoms, la priorité au contrôle du volume de trafic. On en parle tout de suite. Et c'est après ceci. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo aligne parmi ses urgences le contrôle du volume des appels, celui des revenus des opérateurs télécoms, ainsi que celui du service mobile money. Cette initiative s'inscrit en effet dans la logique de mobiliser davantage de recettes dans le secteur des télécommunications. Pour Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances, le gouvernement central devrait s'activer pour acquérir une plateforme digitale permettant à la fois de collecter et de maîtriser l'exhaustivité et l'intégrité des données des recharges en crédit effectuées sur les réseaux télécoms. Il sera également question de maîtriser la corrélation entre les trafics déclarés et les recharges, donc le revenu ainsi que les transactions mobile money. Dans une note d'information soumise au Conseil des ministres, Nicolas Kazadi a plaidé pour ce qu'il a qualifié de justice fiscale, c'est-à-dire tous les contribuables payent leur juste part d'impôt qui ne soit ni exagérée ni minorée. Classé troisième secteur de croissance après les mines et les hydrocarbures, le secteur des télécommunications ne permet toujours pas au gouvernement congolais de capter son potentiel fiscal réel. Eh bien, les spécialistes en la matière enseignent que cette disposition, une fois appliquée, permettrait à l'État congolais de mobiliser davantage de revenus dans le secteur des télécoms, aujourd'hui chiffré à près de 200 millions de dollars américains par an. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Ça vous arrive d'être amateur de la bonne cuisine, surtout consommer bio? En tout cas, moi c'est le cas et aujourd'hui spécialement, Naomi Kandé vous ramène les prix de poissons frais en République démocratique du Congo, principalement ici à Kinshasa. Quelles en sont ces différentes précisions? Elle sera avec nous tout de suite après ceci. C'est parti avec Zoom Wendy. Naomi Kandé, bienvenue. Merci. Justement, vous nous ramenez le marché bio aujourd'hui sur votre rubrique Zoom Wendy. Tout à fait. On s'est rendu au marché Baramoto pour vous présenter le prix de poissons frais de eaux congolaise. Voilà, nous allons suivre ces différentes précisions tarifaires que nous ramène Naomi Kandé. On se retrouve après. Débutons ces marchés avec 1 kg de ngolo qui coûte 5 500 francs. 1 kg de mabundu dans ces marchés revient à 10 000 francs. Dans les marchés des Baramoto, on trouve deux sortes de poissons capitaines. L'un est un poisson capitaine blanc qui se vend à 12 000 francs par kilo. 1 kg de poisson capitaine noir se vend à 11 500 francs. Pour le grand consommateur de poisson sol, on le retrouve aussi au port de Baramoto à 8 500 francs par kilogramme. La dorade rouge, communément appelée en lingala, mabundu. Le kilo de ces poissons vaut 10 000 francs. 1 kg de poisson barracuda se vend dans ces marchés à 30 000 francs. Et pour enfin finir, 1 kg de tilapia revient à 6 300 francs dans les marchés des Baramoto. De retour sur ce plateau, Naomi Kandé, vous avez parlé de cette variété de poissons, richesse, le Congo, que l'on retrouve en RDC justement. Moi, j'aimerais que vous puissiez en une seconde nous expliquer comment se prépare, par exemple, le ngolo. Parce que vous avez dit que c'est la consommation bio. Alors, cela dépend de tout un chacun. Chacun a sa façon à lui de préparer son poisson. Moi, personnellement, je préfère le faire en liboké. Merci beaucoup. Vous aimez le liboké? Donc, je vous invite de prendre le numéro de Naomi Kandé pour goûter au bon liboké ici en RDC. Merci à vous, Naomi Kandé, pour ces précisions. Merci, Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de vous donner les différents rendez-vous du jour. C'est parti avec l'agenda qui vous est présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contenu électoral est prévu du 18 au 20 mai 2023 à Kinshasa, précisément au Fleuve Congo Hotel. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec la nouvelle chambre de commerce nationale de la RDC qui présente un forum économique dénommé Jeudi Entreprise, du 25 jusqu'au 26 mai prochain dans la salle de conférence du ministre des Affaires étrangères à Kinshasa. Et le 27 mai prochain, une soirée des galas est prévue au Memling Hotel. Et pour finir, rappelons que la 6e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa a débuté ce 3 mai 2023 pour se clôturer le 4 mai prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on l'appelle chenou article 15, une nouvelle porte s'ouvre. Il s'agit ici d'un vendeur ambulant de café qui partage avec nous son expérience, un jeune qui évolue dans cette activité, avec cette activité depuis plusieurs années. Il lui arrive de s'organiser et même de nouer le 2 bouts du mois. Comment fait-il? C'est la question. Élément de réponse dans ce reportage des Vonvon de Gina. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
Mikanda et bandit côté Kango et sali 1 mois. Ba client nga ba o ba somba ba sepela ba satisfait tellement ba monana yelo ka boete. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, ma monyo so propre. Vraiment ndenge ba melango ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba petio batambwisaka awa biso to mona bango to bando somela bango sutelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso photo bando mela ka café oyo po nanu to mona ngo te meni to moni ngo vraiment to sepela ngo makasi. Difficulté na kutana nango zalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bango nde ba ngaba kanga chariot ba tuna Mikanda. Naïs va non jusqu'à présent Mikanda n'a limité suka ba libéra yinga ba bino kendo travailler. Eza kitoko makasi ba jeune ba moni ke bazali libre baya initiative eza kitoko vraiment. On a consommateur nanga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba otika la ba fana café Rabika eza café kitoko café malamu eza café abana mboka eza café tege uti libanda eza café mwana mboka tala oyo ba étranger ba yaka nango awa ba sala Batunyonso ba limango te mais oyo mwana mboka ba komo ndimango vraiment merci mingi. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.